Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mardi 27 septembre 2022. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet et puis que euh, vous avez le beau temps. Hein, en tout cas, voilà. Ici il fait pas beau, ben voilà. C'est ça. On y va avec la café d'Omoncy pour aujourd'hui. Après on viendra avec le tarot tatou. On va voir un petit peu son message avec les 22 arcanes majeures. On viendra avec le tarot de Marseille avec les 22 arcanes majeures plus les 4 as par rapport à son message. Et après, on viendra avec les oracles pour le côté un petit peu sentimental de la journée. Donc, on y va ici avec la cafédomancie. On va regarder un petit peu le message qui se prépare pour vous. Euh, Alors, peut-être que aujourd'hui, pour certains, vous allez recevoir les clés de votre nouvel appartement, de votre nouvelle titine, mais on nous parle ici d'une clé qui veut dire clé, opportunité, ouverture, renouveau. D'accord? Ça m'amène ici, pour certains d'entre vous, à un changement. Ça peut être changement de carrière, changement de lieu de vie. Peut-être que vous, justement, vous recevez la clé de votre nouveau lieu de travail, mais voilà, on est en train d'ouvrir des portes. Donc, ça va bien pour ce mardi. Au niveau spirituel, on voit que pour beaucoup d'entre vous, vous sentez pousser des ailes, un petit peu comme si vous sentiez que de l'autre côté du voile, on essaye tant bien que mal, eh bien, de communiquer avec vous, mais surtout de vous orienter vers votre droit chemin. Sachez que de l'autre côté, on est à votre écoute, d'accord? Et que ce mardi, il crée vraiment euh, cette bande, comment on appelle ça? Cette barrière, pardon. Il y a une barrière ici qui est créée de chaque côté pour que vous puissiez suivre vraiment cette route, d'accord? En bien vraiment vous expliquer concrètement, j'ose le dire comme ça, concrètement, donc c'est pas une illusion de, non, vous allez pour certains voir ou des petites pièces ou des petites plumes ou alors des oiseaux qui vont tracer tous ensemble sur le même chemin, donc face à ta vision, d'accord? Comme si on viendrait confirmer, mais physiquement quelque chose, d'accord? Ça, c'est de l'autre côté du voile, donc ça va bien, on voit qu'on protège. Pour d'autres, on voit que vous êtes en train de vous détacher de schémas passés, peut-être aussi des idées noires, des pensées noires, peut-être aussi pour certains d'entre vous des démons intérieurs qui vous empêchaient d'avoir les idées claires, d'oser avancer, et puis que bah, vous avez fait le nettoyage, que vous faites le nettoyage, que vous prenez peut-être aussi le temps de faire ce processus de purification. On a ici cette mise en route pour certains d'entre vous. Donc, il y a un renouveau sur le domaine peut-être professionnel ou financier pour certains qui êtes dans cette attente-là. Je dis un renouveau parce que j'ai l'impression que pour certains, vous changez, vous êtes dans une évolution de cycle. Vous avez l'impression peut-être de reprendre un même schéma, mais non, ça n'a rien à voir. D'accord? Tu n'es plus la même personne, donc tu ne peux pas reproduire le même schéma. C'est plus possible. D'accord? Tu as évolué, tu es plus grand. Hein? En tout cas, là, tu es plus conscient. Ça, c'est important. On voit qu'il y a une personne de l'autre côté du voile, accompagnée ici d'un animal qui veille sur vous. Cette personne, elle est là parce que vous devez. Alors c'est fou, elle me montre la boussole, pas la boussole, le sablier. Donc, je pense que pour certains, vous êtes toujours en train de reporter les choses à demain. Et là, c'est vraiment dommage. Cette personne, elle vient un petit peu en imposition, vous dire non, maintenant ça suffit, tu arrêtes d'attendre, tu arrêtes de repousser les choses, maintenant tu y vas. D'accord? On voit qu'il y a beaucoup de je ne suis pas capable, je ne vais jamais y arriver, c'est pas possible, je ne le mérite pas. Ça, c'est les idées noires à la con. Hein. Et cette personne-là, de l'autre côté du voile, accompagnée d'un animal sur sa droite, oui, sur sa droite, je dirais pas un petit animal, hein, c'est un grand animal. Donc ça peut être un chien, un berger allemand, je n'en sais rien, hein, vous voyez un petit peu comme ça. Donc cette personne, elle vient vous booster pour cette journée, pour justement vous dire, oh, ça suffit là, maintenant, t'arrêtes tes conneries, hein, tu avances.
Vous allez dérouiller. Ah, c'est rigolo. Mais c'est toujours dans la bienveillance, attention, hein, mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Par rapport à cette personne avec cet animal, juste pour que vous compreniez un petit peu à qui ça peut appartenir, cette personne, elle est partie de quelque chose ici en lien avec la poitrine. Donc ça peut être une embolie pulmonaire ou alors un arrêt cardiaque, quelque chose comme ça, mais j'ai l'impression que quelque chose a stoppé là. Donc voilà. Euh, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il se pourrait aussi que pour ce mardi, il y ait des rencontres sur le plan sentimental ou amical. D'accord? On voit que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vous osez enfin vous regarder différemment sur le miroir, comme si vous aviez une vision nouvelle de vous-même, comme si vous étiez en train de prendre connaissance de vous-même, de vous présenter à vous-même, comme si ton âme avait besoin, ou plus ton cérébral a besoin de communier avec l'âme. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de vous présenter l'un à l'autre. C'est assez particulier comme je l'entends, mais excusez-moi, j'ai peut-être pas le vocabulaire assez riche pour pouvoir utiliser d'autres termes, hein, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Vous êtes en train de prendre conscience de qui vous êtes. Votre miroir reflète enfin votre vrai visage, qui vous êtes vraiment. Et j'ai l'impression que vous essayez maintenant de dire, OK, je suis ça et j'en suis fière et je suis content, contente. J'ai cette cicatrice. Avant, bah, j'avais beaucoup de peine, j'avais envie de faire le nécessaire pour l'enlever, mais en fait non, si je l'enlève, c'est plus moi. Ça représente une histoire, une compétence que j'ai acquis et que je pourrais peut-être, à un moment donné de ma vie, la transmettre à quelqu'un d'autre, cette compétence. D'accord. Mais j'ai l'impression ici que ce que vous regardiez par la fenêtre, ce désir, ce rêve, cette visualisation de vous-même dans le plus tard que vous pensiez euh, impossible que ce soit réel, concrétisable, ben maintenant vous vous rendez compte que vous êtes à ça d'y arriver. Avant c'était pouf, j'aurais aimé, je rêve, je suis dans le rêve. Ben non, là t'es à ça, du concret. Donc les choses elles sont vraiment en train de changer dans le positif. Parce que toi, tu es aussi dans cette perspective et que tu es de plus en plus en accord avec toi-même et que tu oses, euh, tu enlèves le masque que la société aimerait que tu portes. La société, ton entourage, la famille, tout ça. D'accord? Juste pour que tu comprennes. Et là, si je peux me permettre de vous dire, donc non seulement j'ai l'impression qu'il y a la lecture d'un contrat ou d'un document, quelque chose qui va demander votre griffe en bas à droite, mais vu que c'est un sceau, j'ai l'impression que c'est vraiment un contrat. Ça peut être aussi par rapport, peut-être que le papier il est un petit peu cartonné et puis qu'il y a ce son en relief, c'est aussi possible. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose, une décision de l'État qui viendrait particulier. Pour d'autres, on vient ici vous dire que vous êtes dans un changement radical de votre vie, que ce que vous pensiez être impossible à réaliser, eh bien, vous êtes à une épaisseur d'ongle, hein, de le matérialiser. Donc, allez-y, il n'y a plus qu'à. Et puis, pour d'autres, j'ai l'impression encore que il vous manque ce, ce- cet élan. Comme si, et puis c'est tout à fait normal d'avoir peur de partir sur quelque chose de nouveau, parce qu'on ne connaît pas. Et vu qu'on ne connaît pas, ben voilà, on a toujours la trouille de tomber ou voilà, ou ou partir sur une direction qui ne nous correspond pas. Mais pour ça, prenez peut-être juste un temps de réflexion. Qu'est-ce que tu as peur? Pourquoi tu as peur? Qu'est-ce que tu peux aller chercher pour que cette peur puisse partir? Quelle est la vision que tu n'as pas, que tu pourrais aller chercher pour que tu puisses être enfin sécure? D'accord? Et pouvoir avancer tranquillement. On a ici ce bâton.
la réalisation, la concrétisation matérielle, financière, par l'action, d'accord? Donc, arrête de croire que tu n'as pas les idées claires, arrête de croire que tu n'es pas capable, parce que là, c'est vraiment ces idées noires qui te plombent, quoi. Et on sait très bien que pour les idées noires, aujourd'hui, on va s'occuper de notre cas, entre guillemets, d'accord? Donc, on ne reporte pas à demain, on y va. Alors, est-ce qu'il y a encore autre chose? Hmm. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se prépare sur le plan ici familial, comme s'il y avait, euh, comme si on préparait quelque chose, mais que ça doit rester dans le cercle familial, comme si c'était un secret. Ah, une surprise, peut-être, qui est en train d'être préparée. Vu qu'on est ici sur le plan familial, est-ce que c'est un mariage, une naissance prévue? Donc un heureux événement qui est en train de... Voilà, faut peut-être attendre encore 2, 3 mois. Et après on pourra le dire, ou quelques jours, et après, bah voilà. Euh, mais j'ai l'impression ici que pour certains, vous êtes aussi en train de... C'est comme si un sacrifice prenait fin, c'est particulier. Une douleur, un passé douloureux. Ouais. Hmm. Il y a une chose aussi, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes tellement dans la bonté et dans le don de vous, hein, que vous oubliez, d'accord? D'où cette croix, ça m'amène un petit peu à ça, d'accord? Donc, je vous dis souvent, être égoïste, ça veut dire aussi de vous accorder juste un chouïa de temps pour vous. Vous le méritez aussi. C'est bien de penser aux autres, hein, d'être dans la bienveillance. C'est très bien. Mais si tu es épuisé, tu ne pourras pas transmettre cette bienveillance. D'accord? Donc là, il est peut-être nécessaire, euh, tu sens peut-être le besoin de prendre du temps pour toi. D'accord? Autorise-le toi. Je ne sais pas si c'est français, si tu as compris ce que j'ai voulu dire. Ici, alors, on voit que alors, c'est où vous apprenez une naissance aujourd'hui, ça c'est aussi possible. Pour d'autres, eh bien, vous êtes en train de vous détacher de vos idées noires, un petit peu ces démons qui sont en train de foutre le camp. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes aussi en train de chercher comment acquérir certaines compétences. Donc pour certains, vous retournez sur des bancs d'école. On a un petit peu cette baguette magique qui représente peut-être ce besoin de se connecter aux énergies. Et puis vous partez peut-être dans des cours, dans des formations de ça. On a ici un petit peu l'appel qui nous parle un petit peu du domaine professionnel. Donc, vous êtes en train de vous détacher des démons passés sur le plan professionnel par rapport à suivre un domaine professionnel qui, hein, mais j'ai pas décidé, mais par contre, ben voilà, il m'amène vraiment les finances que je désire pour, voilà, ça m'amène. Alors attention avec ça parce que peut-être que vous n'allez pas comprendre ce que je vais vraiment vouloir vous dire. Un petit peu comme si vous aviez un travail. Alors oui, vous gagnez superment bien votre vie, mais vous vous rendez compte qu'en fait, ben, si on met sur la balance, oui, il y a de l'argent, ça pèse, mais ce qui doit peser, c'est être bien, être en phase avec soi-même, être dans l'amour. Et c'est ça qui doit amener ce juste équilibre et avoir un travail qui nous met, justement, qui nous donne d'être bien. Pour beaucoup d'entre vous, eh bien, on voit que vous avez un travail, tout va bien. Alors, je sais qu'il y en a qui n'ont pas, attention, hein, mais on est dans du général, s'il vous plaît. On voit que vous avez du job, mais là, en ce qui concerne être en harmonie, être en paix, être en joie, être en amour avec soi-même, hein, d'être, ouais, c'est trop cool le travail, j'aime trop, je kiffe ce job. Non, non, non. On est perdu dans le je dois avoir, parce que sinon, il y a un train de vie que je perds. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez savoir.
On voit que vous êtes en train de prendre conscience que les deux doivent être en phase, doivent être en harmonie, d'où vous êtes en train de vous détacher de ces petits démons passés parce que la vie a fait que on était dans l'obligation, on devait par rapport à tout le monde être dans cet élan un petit peu obligatoire, pas néfaste, obligatoire. D'accord? D'où ici, on essaye d'entreprendre peut-être un changement de carrière, d'entreprendre des études autres pour être enfin en phase avec soi-même et de pouvoir faire un travail que l'on kiffe. Tout simplement. Ici, on a le bousier, donc, qui nous parle ici d'un temps, d'un cycle. Ça peut nous amener aussi à un cycle. Ça nous amène à un cycle, c'est le soleil, mais on me le transmet comme un cycle lunaire. Donc, je pense que vous êtes dans un processus de mois où vous allez mettre énormément de choses en place et dans lesquelles, pour l'instant, elles sont peut-être invisibles, vu que on cache un peu, c'est un poil secret, mais à la fin de ce cycle, à la fin de ce mois, pas de ce mois de septembre, je pense qu'il va vous falloir ici la fin du mois d'octobre, là, il y a vraiment des choses qui vont être mises en lumière, d'accord? D'où peut-être certaines formations de cours d'un court temps que vous allez faire, qui vont ici amener de la lumière qui vous manque pour que vous puissiez réaliser un de vos rêves. On est ici vraiment dans la réalisation matérielle, concrétiser quelque chose qui nous est cher. Et ça, j'espère que vous avez compris. De l'autre côté, on voit... allure. Cheminée, ça c'est l'enfant, j'ai dit avant. Ok. Ici, j'ai un couple de personnes âgées. Attention à ce que je vais dire et ne prenez que ce qui résonne. Ce couple de personnes âgées est décédé il y a 3 ans. D'accord? Vous n'avez pas eu le besoin. Comment je peux vous dire ça? J'ai l'impression que ce couple a besoin de communiquer avec vous. D'accord? Que ça fait 3 ans que ce couple est parti de l'autre côté. Et j'ai l'impression que ce couple-là a besoin de communiquer quelque chose avec vous. Et je pense que pour ceux à qui ça va résonner, vous avez ce sentiment ou ce ressenti de présence. Peut-être l'odeur. Euh, ou alors, tout d'un coup, vous pensez à eux, alors que normalement, vous ne pensez jamais à eux. D'accord? Là, c'est particulier, mais j'ai l'impression qu'il y a, ils veulent vraiment transmettre un message. Donc, allez voir quelqu'un qui pourra vous transmettre ce message. D'accord? Ça, c'est important. Là, il y a besoin de l'intermédiaire, d'où le médium, pour amener le monde des morts et le monde des vivants à pouvoir ici transmettre et communier quelque chose. D'accord? Ça, c'est important. Il y a quelque chose ici à libérer comme si il y avait un secret, comme si c'était l'heure ou le moment maintenant que tu saches quelque chose. D'accord? C'est assez particulier, donc allez voir si ça résonne en vous. Je dis il y a 3 ans. Et ces deux personnes, c'est vraiment mari et femme, d'accord? Et juste pour que vous compreniez, parce que sinon vous allez tous croire qu'il y a quelqu'un de l'autre côté, un couple de personnes âgées qui a envie de parler avec vous, vous étiez le seul. Ça veut dire l'enfant unique, d'accord? Comme ça, on met les choses au clair. D'accord? Là, il y a vraiment quelque chose qui a été, comme s'il y avait le cordon qui avait été... il y a un secret là. Mm. Bref. Ouais, j'en ai peut-être trop dit, mais... Flûte. Non, non.
J'en ai pas trop dit parce que voilà, ça doit sortir. Est-ce que c'est en lien avec une adoption? Voilà, c'est assez particulier. D'accord? Mais j'espère que vous avez compris, hein. N'allez pas croire que tous, 5000 et des poussières abonnés que nous sommes, voilà, que vous avez tous un couple qui essaie de communiquer avec vous, hein. Là, il y a vraiment un besoin, hein. Donc, vous allez sentir ce besoin. Vous le sentez déjà. Ça a déjà démarré il y a quelques temps en arrière, hein. Ça date pas de ma vidéo, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Attention, c'est important. Si vous allez voir un médium, gardez en tête que ce médium doit vous donner 3 symboliques que vous et le défunt êtes seuls à connaître. Gardez ça en tête, d'accord? Parce qu'on peut très bien broder comme on veut autour, hein, si jamais. Donc attention à qui vous allez voir. Après, je dis ça, vous faites comme vous voulez. Mais enseignez-vous avant d'aller chez quelqu'un. On y va ici avec le Tatou Tarot, les 22 arcanes majeurs, pardon, que sont les énergies. Je suis à la bourre aujourd'hui, je ne vais pas vous le cacher. Nous avons ici le Empereur, donc c'est parfait. Il y a ici une peur de se mettre en avant. Je vous ai dit avant, peut-être que vous avez certaines peurs, que vous n'avez pas ici la vision sur ce qui est en train de se préparer pour vous et que ça vous empêche de vous mettre en mouvement, d'accord? Là, on voit qu'il y a un besoin. Vous sentez le besoin, l'envie de bouger, de vous mettre en mouvement, de réaliser certains projets, certaines envies, mais vous êtes dans la peur de devoir aussi changer peut-être tout votre fonctionnement, votre protocole, hein, de la journée ou je n'en sais rien, vous avez une habitude et vous avez peur de venir chambouler ça et vous avez peur tout simplement, excusez-moi, ça fait 3 fois que j'utilise le mot peur, de ne pas réussir à faire face. On n'oublie pas que la lune, c'est juste un côté qui pour l'instant nous paraît invisible et que peut-être, tant qu'on ne va pas, on ne peut pas savoir. On peut s'imaginer plein de trucs. Et souvent, c'est toujours dans la peur qu'on s'imagine les choses, d'où la lune, peur de. Mais à un moment donné, il faut aussi oser franchir, ça veut dire se mettre en avant. Ok, j'ai peur, mais je vais y arriver. Je vais aller chercher pourquoi j'ai peur. Ah, il me manque ça, mais pourquoi je ne peux pas voir ce qui se passe derrière? Alors, je vais essayer de voir ça sur une autre perspective. Je vais peut-être demander de l'aide à quelqu'un qui, lui ou elle, pourra ici m'orienter d'une autre manière. Et au lieu d'être dans l'obscurité, je vois que je suis un poil guidée. J'aurai un peu moins peur, mais de toute façon, je reste confiante. Je vais réussir, tout va bien se passer. À un moment donné, il faut y aller, quoi. Là, vous vous empêchez, vous avez envie, mais vous auto-sabotez parce que vous n'avez pas la vision claire face à ce renouveau et vous avez peur de vous péter la figure. Mais c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Par contre, peut-être aussi que pour certains, ce changement, c'est un changement de carrière, c'est un changement de lieu de vie, peut-être un changement de pays, hein, Londres, machin, je n'en sais rien. Peut-être qu'il y a un besoin, un désir d'aller là-bas pour certains. Mais ce qui est important, c'est d'écouter vraiment votre cœur et de ne pas vous laisser dominer par la peur. En tout cas, c'est le message de ce mardi. D'accord? Avec le Tatou Tarot. On y va ici avec le tarot de Marseille. Alors, le tarot de Marseille vient vous parler ici d'une construction. D'accord? On vient ici vous dire que cette journée va être propice
à la construction, à une méthodicité. On vous dit ici, laissez-vous guider, vous pouvez faire confiance, les yeux fermés à la personne qui essaye tant bien que mal de vous amener à votre juste place. Cette personne qui ne doute jamais de vous, cette personne qui est toujours là en train de dire mais tout va bien se passer, je suis là, je vais te donner un coup de main. D'accord? C'est ces personnes-là qu'il faut écouter. Et on voit que là, autour de toi, ça peut être ton chéri, ton copain, ta copine, ton frère, ta soeur, ton papa, ta maman, on s'en fout. Là, c'est vraiment les tripes qui parlent et tu peux faire confiance, les yeux fermés, et on voit que tu es guidé. Peut-être aussi pour certains, vous avez un peu ce coup de mou. Vous êtes dans la peur de vous mettre en mouvement. Hein. N'aie crainte. Là, on va venir te botter l'arrière-train, te dire qu'est-ce que tu fous là? On y va, zou. T'avais dit, t'as toujours dit demain, non, c'est maintenant, je suis là, moi je reste là derrière. Si jamais tu trébuches, je viendrai te mettre le petit pansement, te faire le petit câlinou, le petit bisou, et tu pourras repartir de plus belle. Mais si moi j'y crois, ça veut dire que tu vas y aller, ça veut dire que tu vas y arriver. D'accord? Donc, laissez-vous, on vous parle ici d'une bénédiction pour cette journée. Vous êtes accompagné, on vient ici vous amener de la lumière là où il n'y en a pas. D'accord? Et cette lumière vient par une oreille attentive, une personne qui vous veut du bien, qui vient un petit peu qui vous prend par la main, mais le chemin, c'est vous qui allez le faire. Mais par contre, cette personne, à chaque moment que tu te sens un petit peu perdu ou qui était dans la peur, vient te prendre la main et te dit, c'est bon, je suis là. Hein? Je suis juste derrière toi. Je veille sur toi. N'aie crainte. Vas-y. Crois en toi. D'accord? Comme si vous étiez en train d'apprendre à marcher à nouveau. Tout à fait normal, cette peur. Hmm? Le chariot nous parle ici de réussite. Donc, laissez-vous aller. Vous êtes dans cette réussite. Et surtout, dans cette objectivité de pouvoir aussi retrouver cette assise. D'accord? Pour certains, vous êtes dans l'attente d'arriver à une passerelle où vous pourrez vous poser pendant quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. D'accord? Mais pour l'instant, vous n'arrivez pas à arriver à cette passerelle encore, qui peut être un petit peu euh, où vous avez juste à vous laisser vivre. Ça peut être par un nouveau job qui vous amène cette sécurité aussi financière et on voit que vous kiffez ce job et voilà, pendant tant d'années, on voit que vous êtes bien. D'accord? Donc, laissez-vous parce que vous êtes dans ça. D'accord? Ça, c'est important. Euh, une autre chose, peut-être aussi que vous apprenez aujourd'hui, d'accord, que quelqu'un de votre entourage a dit des choses un petit peu négatives autour de vous, d'accord, qui vous a un petit peu déboussolé, désorienté. Alors, vous avez peut-être l'impression d'avoir perdu du temps. Non, on ne perd pas du temps. Ça veut dire que on devait passer par là, qu'on devait le comprendre et que maintenant, c'est un bagage, une nouvelle valise, compétences nouvelles. Et ça, c'est derrière dans ton petit wagon. C'est parfait. Tout dépend comment on voit la chose. D'accord? Sur le plan aussi sentimental, je ne vais pas vous le cacher, il se pourrait ici qu'il y ait une relation qui démarre et qui ne soit pas approuvée par un membre de la famille. D'accord? Donc, je pense que vous pouvez comprendre. Alors, c'est où par rapport un petit peu, voilà, il y a peut-être quelque chose qui dérange par rapport à l'autre. Alors là, je pars un petit peu dans l'imagination. Hein, ça peut être là, bah voilà, il n'est pas de la même religion, il n'a pas la même vision des choses ou quelque chose comme ça. On s'en fout, hein. Au jour d'aujourd'hui, on s'en fout de ça, mais voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu déroger la règle familiale. Hein, mais vis-à-vis de ça, je vois que c'est vous qui devez travailler, couper ce schéma en tout cas, sur ce plan-là. Allez, on y va ici avec le tarot égyptien, l'oracle égyptien, pardon. Égyptienne. On va regarder. 29 minutes. Je suis en retard. Je suis aujourd'hui, je suis le petit lapin dans Alice au Pays des Merveilles avec la... en retard, en retard. Mais bon, ça sert à rien d'aller plus vite que la musique. On fait des fausses notes après. Allez, sur le plan ici
sentimentale. On va regarder pour nous qu'est-ce qui se prépare. Allez. Côté cœur, on voit que pour certains, vous êtes dans la guérison. Peut-être, ben voilà, que vous avez vécu une séparation douloureuse et on voit que ben, aujourd'hui, on reste encore dans cette guérison. On se donne encore le temps de guérir. On en a besoin. Pour d'autres, vous êtes dans la construction, dans la matérialisation ici de quelque chose avec votre moitié. Vous êtes dans des projets, euh, projets, non, pas généreux, euh, fructueux. Voilà. Pour d'autres, attention, si vous êtes un petit peu dans une triangulaire, il y a quelque chose qui est en train de se tramer, mais pas dans le bon sens. D'accord? Attention à ça. Surveillez vos arrières. Pour d'autres, tout va bien. Objectif, on est plus dans un objectif. Alors, tout va bien, mais attention à une chose. Peut-être que vous ne donnez pas assez d'attention à votre moitié. Vous êtes tellement focus par rapport à vos ambitions que vous oubliez peut-être aussi votre moitié. Donc, peut-être une petite piqûre de rappel pour aujourd'hui. Alors, pour d'autres, on est encore dans la projection, dans le désir, vu on est peut-être dans le besoin de rencontrer quelqu'un et que pour l'instant, on est dans des demandes. Pour d'autres, vous sentez ici le besoin d'écrire vos mémoires. Vous avez besoin d'écrire ce que vous avez vécu, comme si vous étiez en train d'écrire la lettre à un amoureux ou alors à une personne qui vous a été chère, comme si vous deviez faire un rituel de lâcher prise avec ça. Et là, on a vraiment la communion avec votre moitié. Donc, pour certains, pour beaucoup d'entre vous, hein, vous êtes vraiment dans on est bien, on est en amour avec sa moitié, ça va bien. Pourquoi on viendrait dire de la noirceur alors qu'il n'y en a pas? Pourquoi on viendrait amener un déséquilibre alors qu'il n'y en a pas? Tout va bien, on est en phase avec sa moitié, ça va bien. Ça s'arrête là, on est tranquille. Hmm. Donc voilà les petites pousses. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Euh, Merci du fond du cœur pour vos messages. Merci à vous les nouveaux abonnés. Gros poutou amour à vous et aux anciens. Et voilà, que vos anges, vos guides, que vos dieux, hein, parce qu'on est tous, on a tous, hein, que votre source vous protège, tout simplement. Voilà. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et à demain.